En 1981 sortait Castle of Wolfenstein. Celui-ci était un jeu d'infiltration. L'objectif c'était de voler des plans secrets et de ressortir du château. Et dans sa suite, Beyond of Castle Wolfenstein, on devait placer une bombe dans une salle de réunion pour tuer Hitler, en référence au complot du 20 juillet 44. Dans les années 90, la licence reviendra avec le très célèbre Wolfenstein 3D, qui sera le premier FPS de l'histoire, imaginé par le cerveau de John Carmack et de John Romero. Après le succès de Wolfenstein 3D, les deux décident de retravailler ensemble sur un nouveau FPS, Doom. Doom, c'est un peu comme si t'avais pris tout ce qui faisait peur aux vieux cons des années 90 et que tu les avais mises dans un jeu. Des décors de films d'horreur glauques, du métal et du hard rock, des démons, des références à l'enfer et à des films d'action bien bourrins, et du gore et de la violence. Beaucoup de gore et de violence. D'ailleurs, pour l'anecdote, le nom Doom vient du film La couleur de l'argent. Doom. Les différentes armes du jeu sont en réalité des jouets pris en photo. Par contre, la tronçonneuse était une vraie tronçonneuse, apparemment prêtée par l'ami d'un des développeurs, et qui apparemment, même encore aujourd'hui, n'a toujours pas été rendue à son propriétaire. Grosso modo, dans l'histoire, un portail vers l'enfer a été ouvert, et plein de démons en sortent. Et vous, le joueur, vous êtes censé leur démonter la gueule. J'en connais qui vont chier liquide. Et même encore aujourd'hui, putain, qu'est-ce que c'est fun. Les armes sont toutes cool à utiliser, la sensation de tir et d'impact est encore aussi efficace aujourd'hui, les designs des monstres sont tous très variés, la bande son est géniale, et la sensation de puissance est toujours présente. Bref, c'est pour toutes ces raisons que le premier Doom est un chef-d'œuvre. Et c'est après ce succès monstrueux que Romero et Carmack décident de faire une suite. Doom 2. Pas vraiment différent du premier, à part les niveaux et les musiques, rien ne change réellement, mais Doom 2 a quand même le mérite d'instaurer le super shotgun pour la première fois. L'arme préférée des joueurs dans tous les Doom jusqu'au dernier. Son design est cool, son bruit est cool, et elle balaye tout sur son passage. Bref, grâce à ça, Doom 2 reste une référence. Après ce jeu sortira Doom 64. Encore une fois, rien de très nouveau, hein. À part les musiques, les graphismes et le style visuel, rien ne change réellement. Et c'est pour ça qu'on va passer à Doom 3. Pour Doom 3, John Carmack décida de renouveler la franchise. Full 3D, tableau de bord manuel, effets d'ombre et de particules, du ragdoll, et une histoire plus poussée. Tellement plus poussée que le scénariste a décidé d'écrire des romans. Et le film Doom avec The Rock s'inspire vachement de Doom 3. Mais je vais pas parler du film parce que... C'est de la merde. Quoi? Aussi, cette fois, le jeu est vachement plus tourné vers l'horreur que l'action, vers le survival horror pour être exact. Allez regarder ma vidéo sur Silent Hill 2 s'il vous plaît. Les armes sont lourdes et pas forcément agréables à utiliser, le rechargement est lent, leur sound design est... ouais, et ce Doom a le pire fusil à pompe de toute la licence. Sans déconner, il est ultra frustrant à utiliser, et pas puissant du tout. C'est limite si le machin c'est pas juste un pistolet un peu plus gros. Et aussi, cette putain de lampe torche de merde. Enfin je veux dire, le jeu est censé se passer en 2145, et on n'a toujours pas trouvé un moyen de scotcher une lampe sur un putain de fusil. Enfin je veux dire, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde là. Et le pire c'est que bah, le jeu fait vraiment pas peur. C'est pas parce que tu bourres ton jeu de screamer que les joueurs vont se chier dessus. Ça peut marcher 2 ou 3 fois, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Surtout que c'est pas difficile de faire peur à quelqu'un. Où tu as peur, n'aie pas peur. Je suis un ami, je ne te ferai pas de mal. Enfin bref, ce Doom, c'est le moins Doom des Doom, et la licence va s'arrêter là pendant un bon moment. Puis Doom va renaître. Doom 2016 est une putain de révolution. C'est un des meilleurs FPS, un des meilleurs jeux de l'année 2016 et un des jeux les plus fun de tous les temps. Style artistique magnifique, gameplay parfait et c'est le Doom qui a les meilleures musiques de toute la saga. J'ai une anecdote assez personnelle avec Doom 2016. Avant de l'acheter, je ne connaissais Doom que de nom. On m'avait juste dit que c'était un jeu super violent et fun avec des musiques de ouf. Donc j'étais curieux de savoir ce que ça donnait. J'ai donc acheté le jeu sur PS4, je l'ai toujours d'ailleurs. Et là, je déteste. Avant ça, les jeux auxquels je jouais, c'était Far Cry 5 et Battlefield 1. C'était les deux premiers FPS auxquels je jouais. Du coup, j'étais habitué au fait d'être précis et de se couvrir, ce que j'ai fait dans Doom 2016. Du coup, je me faisais latter par les démons. Donc au bout d'un moment, j'ai pété un plomb. Du coup, j'ai foncé sans réfléchir sur les ennemis pour leur péter la gueule et c'est là que j'ai compris ce que c'était que Doom. Et j'ai surkiffé. Là où beaucoup de FPS sont tactiques et réalistes, Doom est bourrin et trash. Dans Call of, tu fais que tirer sur des panneaux qui ont pris forme humaine. Dans Doom, tu vas tirer sur des morceaux de viande à qui tu vas arracher la colonne vertébrale pour l'enfoncer dans le cœur. Bref, Doom 2016 est une tuerie dans tous les sens du terme. Et tout le monde trouve que le jeu est génial, comme lui là-bas. Est-ce que toi aussi tu aimes Doom ? Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup. Ferme ta putain de gueule!
4 ans après Doom 2016, id Software revient avec Doom Eternal. Encore plus beau, encore plus nerveux, encore plus fort que Doom 2016, Doom Eternal est considéré comme le meilleur des Doom et le meilleur FPS de tous les temps. Doom Eternal a enlevé tout ce qui faisait chier dans Doom 2016 et a amélioré ce qui était déjà génial à la base, comme les Glory Kills ou le Super Shotgun. Bref, Doom c'est génial, et si vous n'y avez jamais joué, foncez. Et j'espère que j'aurai donné envie à des gens d'y jouer un jour. Désolé, je dois aller terminer The Ancient Gods, à plus.